Nous remettons le cap sur l'océan des Centipodes, cette mer légendaire composée de 102 îles, où chacune d'entre elles s'est vue attribuer le nom d'une typographie. Un graphiste intrépide a décidé de la sillonner de long en large afin d'en découvrir toutes ces îles. Surnommé aussi le tigre des 7 mers, il s'agit évidemment de l'explorateur Malo Malo. Malo Malo, pa pa da da da. Malo Malo, pa pa da pa. Malo Malo, pa pa da da da. Malo Malo, pa pa da pa. Avant de se lancer dans ce dangereux périple, Malo Malo s'est assuré de s'entourer d'un fidèle équipage. Derrière chaque capitaine à l'œil pétillant et à la barbe somptueuse, il y a un équipage de fripouilles océaniques. Mais vous êtes quand même l'équipage que tout capitaine rêverait d'avoir. Il est composé d'une graphiste d'eau douce, d'un illustrateur aux jambages de bois, d'une web designer toujours épaulée de son perroquet responsive, d'un imprimeur elzévirien, et enfin d'une photographe anciennement flibustière et irrésistiblement attirée par les trésors d'Argentique. Les gars, êtes-vous prêts à connaître l'aventure? Oui, chef! Le danger? Oui, chef! La mort! Tu peux répéter la question? À bord de leur galion nommé la Linéa, ils dépassent la barrière de corail de l'apostrophe, pour enfin apercevoir la célèbre baie de l'Empattement. Et c'est une fois qu'ils se trouvent dans le lagon de la Lettrine qu'ils jettent l'ancre. Malo Malo vient en réalité de découvrir la première plage d'une série de 7 îles. Une fois toutes réunies, celles-ci forment l'archipel d'Ido. Firmin Didot, explorateur issu d'une grande dynastie d'imprimeurs, découvre cet archipel à la fin du XVIIIe siècle. Les 7 îles qui le composent ont différentes tailles et différentes graisses. Lorsque certaines sont italiques ou régulares, d'autres sont bold ou encore light. Ces îles où l'on pratique encore la chasse sont recouvertes d'une immense pinède bicentenaire. Mais qu'est-ce que je vois là? Des pommes de pin! Oh, mais quelle chose mon plat préféré! Les pins qui la composent appartiennent à la famille des Pinus serifus. Ils sont au nombre de 26 espèces et d'une innombrable quantité de sous-espèces. Ils composent la principale flore de l'archipel et sont reconnaissables par leur silhouette très contrastée. Dotés d'un tronc très fin, long et délicat, leur cime est au contraire touffue, noire et imposante, mais toujours taillée à l'aiguille près. La rigueur est de mise. Ces forts contrastes de silhouettes sont appelés dans le jargon d'explorateurs des pleins et des déliés. Contrairement aux récifs sans sérifs de la Comic Sans, Malo Malo note ici de grands et solides empattements à la racine de chaque pin, ce qui leur donne une stabilité à toute épreuve. Ces caractéristiques confèrent à l'archipel une élégance et une finesse qui lui ont jadis fait gagner ses lettres de noblesse. Ces îles représentaient en effet à l'époque la modernité et l'industrialisation naissante. Malo Malo repère d'ailleurs un ancien chemin de fer sillonnant à travers les troncs. Ce dernier mène aux anciennes mines de plomb, qui ont aujourd'hui laissé place aux carrières à ciel ouvert, d'où l'on extrait le pixel. Tandis que Malo Malo contemple l'élégante canopée, il aperçoit sa graphiste d'eau douce lui faire signe de revenir. Il doit reprendre la mer car son voyage est encore long. Il n'a pas encore vu l'île de Trajan, l'iceberg de la Futura ou encore l'atoll de Blur. Est-ce qu'on a un cap? Ah, un cap. Il sort alors sa carte typographique pour la mettre à plat et annonce le nouveau cap à son équipage. À bâbord toutes. Direction l'île Mistral. Malo Malo, pa pa da da da. Malo Malo, pa pa da pa. Malo Malo, pa pa da da da. Malo Malo, pa pa da pa.